Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival sur la spiritualité. À chaque fois, j'y arrive pas. Tous les enregistrements, je me trompe. Enfin, bref, vous avez compris, depuis le temps que le podcast existe, déjà l'année dernière, on a repris pour la deuxième saison cet été. Je suis trop content de recevoir des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux ou pas et que j'apprécie tout particulièrement. Et aujourd'hui, nous accueillons une consoeur, et oui, encore une médium, mais qui a beaucoup plus d'activité, en tout cas de cordes à son arc en tant que médium. Et nous accueillons Sabrina. Coucou Sabrina. Bonjour Anthony. Comment tu vas ? Bah écoute, je vais très bien et je te remercie pour l'invitation parce que j'adore les moments de partage et ça va être trop chouette. Eh ben écoute, plaisir partagé. Alors Sabrina, moi je t'ai découvert sur Instagram. Je sais même plus comment la rencontre s'est faite exactement. Il y a dû avoir... Je sais plus, est-ce que toi tu te souviens de comment on a parlé pour la première fois ? Je me souviens plus non plus. Mais je pense que ça s'est fait naturellement. Mais Mais c'est vrai que je me... Il y a dû Voilà, avoir un ouais. contact en commun, ou il y a dû avoir un truc, on s'est suivi, et Oui, puis on a commencé à faire des exact. lives ensemble, avec Exactement. Delphine aussi, Delphine Cartoracle qui est passée l'année dernière dans le podcast. Et aujourd'hui avec Sabrina, déjà on va parler de toi, de ton parcours, Mhm. et de ce que tu fais en tant que médium. Puisque être médium, ce n'est pas être que en communication avec là-haut. Toi, tu nous le prouves très bien Oui. dans ce que tu fais. Et c'est de ça, absolument, non, c'est de ça exactement dont on va parler aujourd'hui. C'est ton côté autre que le contact avec les défunts, parce que ça, c'est très important. Oui. Mais tous les à côté aussi. Et ça, on s'en rend... Enfin, Oui. tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais ça, c'est très important. Mais déjà, juste en 2-3 petites Ouais. phrases, 2-3 petits mots, enfin, comme tu veux, je te laisse de te présenter, parce qu'il n'y a que toi qui te Ok. connais mieux que toi. Ouais. C'est vrai que c'est jamais évident de se présenter, mais je vais essayer. Donc oui, je suis ce qu'on appelle médium. Donc pour moi, c'est le lien entre le monde visible et invisible. Voilà. Alors je suis également, alors on va dire ça comme ça, thérapeute. C'est-à-dire que en séance, j'ai cette capacité de transmettre des messages des défunts et des guides, de ce qu'on appelle les guides. Je fais également des soins énergétiques et de par mon expérience de vie en fait et ma propre évolution intérieure en tant qu'âme, bien je partage beaucoup au travers de mes séances mon expérience. En fait, ça se fait naturellement et, et c'est vrai que sont entremêlés les messages des guides, mais aussi vraiment ce qui m'a aidé moi sur mon propre chemin. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis médium et thérapeute. Et donc je suis thérapeute du monde visible et invisible. Tu vois, ça c'est une particularité, c'est-à-dire que je transmets les messages des défunts, mais j'ai aussi les défunts qui viennent à moi naturellement, à qui je fais des séances. Donc C'est je suis rigolo, très ça. occupée. C'est très rigolo, ça. Voilà, je suis très occupée, exactement. C'est-à-dire que, alors souvent, ils sont là le soir quand je ferme les yeux, je vois plein de visages. Mais le soir, j'ai aussi envie de dormir, donc j'ouvre vraiment un temps, hein, Moi parce aussi, que le soir, j'ai envie de dormir. exactement. En fait, avec les défunts, si tu ne te positionnes pas, ça devient compliqué. Donc j'ai été amenée aussi à me positionner parce que si tu veux, ils sont pas du tout dans la même réalité que nous, hein, il y a vraiment pas de Exactement, temps de l'autre côté. exactement. Donc eux, ils sont toujours disponibles. Donc je me suis beaucoup positionnée et en fait, j'ouvre un temps, c'est-à-dire que souvent quand une personne me contacte pour un contact défunt, je vais donc interagir avec elle, lui transmettre les messages, etc. Mais bien souvent, avant ou après le contact, j'ai le défunt qui est là et j'ouvre vraiment un espace pour l'écouter. Hein, souvent, ce sont des défunts. Alors, c'est souvent des défunts qui sont dans la lumière, hein, mais comme je dis toujours, la lumière, c'est assez vaste et il y a différentes fréquences dans la Mm. lumière. Et dans la lumière, on se fait encore aider, accompagner, Bien etc. sûr. Et souvent, ce sont des défunts, justement, qui vont venir se confier sur des choses très personnelles,
et je vais les accompagner en fait comme ça à changer de fréquence et à aller mieux. Donc c'est très drôle hein, parce que c'est vraiment c'est la même chose que quand je fais des guidances avec les Oui, c'est ça personnes qui est entre guillemets rigolo parce que, incarnées. Donc c'est vraiment incroyable quoi. bah ouais, Et en plus souvent ils s'installent, il y en a qui vont se je vois servir, tu sais, très le bien de quoi café. tu Ah parles, mais je vois c'est très bien. Moi, des fois, ils viennent faire ouais. le ménage. Et c'est quelque chose qui m'anime, qui me nourrit, qui me passionne. Enfin, tout ça, c'est beaucoup d'amour, quoi. Oh, Vraiment beaucoup c'est trop d'amour. C'est chouette. génial. C'est trop chouette. Ouais, c'est Du coup, top. c'est rigolo parce qu'ils viennent te voir, toi, sur Terre, et d'autres, hein, bien évidemment, Oui, pour se faire aider, alors qu'ils ont plein de guides célestes qui sont là aussi pour les oui, aider. C'est ça qui est exact. rigolo. Et alors, ouais, c'est très rigolo. Alors, si tu veux, encore une fois, la lumière, il y a différentes fréquences, Mhm. tu vois. Et alors, les guides sont toujours là hein, pour nous aider, nous accompagner, quoi qu'il en soit. Mais le médium, c'est vraiment aussi l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Et c'est aussi un guide, hein, tu vois, c'est vraiment Bien aussi un sûr. guide. Et les défunts, alors il y a certains défunts, effectivement, de l'autre côté, qui vont aller davantage vers leur guide, etc. Mais il y a des défunts qui vont vraiment avoir l'élan et l'envie de partager avec les médiums parce qu'ils sont peut-être dans des fréquences. Un peu plus basse. Alors c'est toujours des fréquences d'amour, mais un petit peu plus Mhm. basses, tu vois. C'est Mais ça. pour moi, c'est à partir du moment, la lumière, à partir du moment où on est aidé, accompagné, c'est la lumière hein, pour moi, Oui, tu c'est vois. ça. Bah oui, pareil, pareil. Après, voilà. Donc, tu vois, c'est peut-être des défunts qui sont sur une fréquence où ils perçoivent davantage les médiums. Donc, c'est vraiment très chouette, j'adore ça. Et ensuite, il y a aussi effectivement des défunts euh, qui sont, parce que j'ai cette particularité, voilà, c'est un peu ce qu'on appelle le passeur d'âme, et ça a été tellement galvaudé comme terme Ouais, comme le que moi, lâcher je prise. préfère dire que je suis, voilà. Donc, je préfère dire thérapeute du monde visible et invisible, en fait, tu Mais vois, c'est exactement ça. Ben, ça passe mieux, c'est ça. Moi, voilà, je suis d'accord avec toi. Bah, tout est voilà. devenu trop facile. Enfin, trop facile, c'est une façon de parler Ouais, aujourd'hui, mais c'est comme si, enfin, tous les médiums ont cette capacité de faire passer les âmes, mais chacun exactement. à sa manière, quoi. Tu vois, moi, je l'ai fait passer la nuit, Et oui, quoique il y a bien longtemps que j'en ai pas fait passer la nuit, parce que je dors mieux en ce moment. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut une pause, ouais. ou c'est moi, ils m'ont dit, il a besoin d'une pause, Oui, laisse-le je pense tranquille. que, ouais, puis je pense que tu les fais passer quand même, hein, Oui, oui. tu De toute sais. façon, je me rends pas compte, hein, tu sais, quand c'est Ouais. comme ça, je m'en rends pas forcément compte. Mais ouais, non, c'est très En plus, intéressant en tu fait ta dors bien. vision. Bah oui, en ce C'est moment, drôle parce oui. que je te vois super bien dormir et tu vois, j'entends que, bah, en fait, quand tu dors bien, le pont est ouvert, quoi. La porte d'accès, C'est le il y a la meilleur porte moment. d'accès. C'est le meilleur moment. Ah mais ça Et du m'étonne coup, ça même passe. pas, ça ne m'étonne même pas. C'est C'est trop trop drôle. rigolo. Ouais. Et c'est Ah là ouais. qu'ils nous montrent que là-haut, ils ont beaucoup d'humour, bien évidemment, parce que c'est là-haut, c'est Mais plein de vie. complètement. C'est plein de Mais vie, il y a exactement. beaucoup de... Tout à C'est fait. génial. Moi, quand les gens viennent me voir, en tout cas quand ils acceptent mon invitation, j'aime bien comprendre, en tout cas savoir si le monde spirituel s'est ouvert à eux depuis tout petit. Donc, est-ce que toi, de ton côté, tu savais qu'il y avait quelque chose? Comment Hmm. s'est passée ton Hmm. enfance? Comment s'est passé tout ton parcours, en fait, avant que tu te dis... Il Oui. est 11h11 à l'heure à laquelle je Et ben demande cette voilà. question, donc il n'y a pas de hasard. Et on est super bien entouré, je te dis pas. Donc, J'adore. voilà. C'est top, top du top. Donc, Alors, voilà, ton enfance, ton ouais. parcours, comment l'ont pris ta Hmm. famille, tes amis de l'époque, ou s'ils sont Hmm. encore amis avec toi aujourd'hui, comment ça s'est passé tout ça? Ouais. Alors, en fait, je ressens euh, l'invisible depuis toute petite. Vraiment, je suis née comme ça, hein, avec ces capacités-là, mais j'étais pas du tout entourée de personnes. Alors, j'aime pas dire que je n'étais pas entourée de personnes spirituelles, parce que pour moi, la spiritualité, c'est l'amour. Hein. Bien C'est vraiment sûr. c'est l'amour. Donc, j'étais bien entourée, et j'étais entourée d'amour, mais en tout cas, j'étais pas entourée de personnes qui parlaient spiritualité. Voilà, pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était un médium, etc. J'ai pas du tout baigné dans tout ça. Mais je ressentais, si tu veux, des présences le soir quand je partais me coucher dans ma chambre. J'avais très peur en fait. J'avais Hmm. très peur et je savais d'avance qu'on allait me toucher la tête ou les pieds. Donc j'avais tout mon Ah, petit c'est drôle, rituel c'est où je comme me moi. cachais. Ouais. Alors, vraiment, je me cachais, hein. Mais tu sais que ça durait jusqu'à peut-être 15 ans, 16 ans,
où en fait je me cachais les pieds, la tête et on voyait que le bout du nez. Et en fait, j'appelais ma mère au dernier moment pour éteindre ma lumière, quoi. C'était Ah ouais, incroyable. ah ouais, Ah oui, ok. oui, oui. J'avais vraiment très peur. Je savais qu'on allait me toucher et j'avais très peur en fait. Donc, et j'avais aussi alors moi j'appelais ça un sixième sens, c'est-à-dire que j'avais cette facilité à ressentir les gens. C'est-à-dire que je m'amusais parce que quand je regardais les gens, quand j'observais les gens, en fait, j'avais toute une histoire qui se racontait quoi, avec ça. Mhm. D'ailleurs, je me prenais souvent tu sais, ma mère, toute petite, elle me tapait souvent dans l'épaule en me disant, regarde devant, arrête de regarder les gens. Et j'étais traumatisée à la fin. En fait, après, j'ai Il y a appris de vraiment à quoi, il y a de regarder mes quoi. pieds. Ouais. Ah non, mais je te jure, parce que je me disais, je vais me prendre une tapette derrière la tête. C'était hallucinant, quoi. Alors ça, c'était toute petite, où vraiment je me racontais d'histoires rien qu'en observant les gens, et j'adorais ça, en fait. Je vivais dans mon monde, hein. Et en grandissant, bah, cette facilité à ressentir ce que ressentaient les gens, à ce qui pouvait, à ce qui allait se dérouler dans le futur, etc. Mais c'était pour moi d'une facilité. Mais pour moi, je me disais que c'était un sixième sens. Alors, je pensais que tout le monde était comme moi, mais je me suis aperçue que non. Mm. Mais je me suis dit, ben voilà, j'ai un sixième sens, j'ai cette particularité, et tant mieux, et voilà. Mais après, j'avais une vie complètement basique, hein, très simple et basique. Et, et en fait, je ressentais, mais je n'interagissais pas avec l'invisible. C'était Mm. vraiment des ressentis, tu vois. Et c'est vraiment donc après un choc émotionnel, donc plusieurs chocs émotionnels d'ailleurs dans ma vie, où j'ai appris la maladie de mon plus jeune frère. Donc ça, c'est un premier choc. Et ensuite, j'ai perdu mon deuxième frère, enfin perdu entre guillemets, mais en tout cas, j'ai mon deuxième frère qui est passé de l'autre côté. Donc ça a été une période de vie assez compliquée. Et là, bah, tout s'est ouvert, quoi. J'ai commencé, mais avec une fluidité, à interagir avec ce monde invisible. Et pour moi, c'est une évidence, quoi. Ça arrivait comme une évidence. J'étais pas du tout étonnée. Et tout prenait sens, en fait, tout ce que je ressentais. Tu vois, c'est comme si que Je te c'était les comprends puzzles, parfaitement. tu C'est vois, tout, tout se met en place et tous les signes tout et se met en place. synchronicités que tu as eus, tout fait sens en fait. Tout fait Et sens, ça, c'est dingue parce que exactement. moi, c'est C'est exactement comme dingue. ça que ça s'est passé aussi. En fait, je suis tombé dedans par hasard. Enfin, par hasard, non, parce que comme toi, hein, moi, quand j'étais petit, j'avais aussi peur des personnes qui venaient dans ma chambre alors qu'il n'y avait personne. Mais je ressentais Eh des oui, mais choses, oui, beaucoup. Et je me souviens exactement, que ouais. moi, je m'amusais à les engueuler. Parce que, ben, en fait, j'essayais de surpasser ma peur Hmm. en leur, pas forcément en leur criant dessus, mais en leur montrant que c'était moi le chef, quoi. Que je n'avais pas peur Oui, d'eux et que c'était moi qui avais ouais. l'ascendant. Et ça a bien marché parce que, Ah à ouais. partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai surpassé ça, je n'ai plus jamais fait de cauchemar de toute ma vie. Et je te Ah dis ouais, tu t'es aujourd'hui, positionné. ouais, Hmm. vraiment. Et parce qu'ils venaient dans mes rêves, en fait. Et j'ai compris après que c'était Ah eux. oui. Parce que je faisais des rêves récurrents, Hmm. c'était toujours les mêmes cauchemars, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était eux par la suite. Et le jour où j'ai vraiment pris position, c'est comme si j'ai fait un rêve où tout le monde m'applaudissait parce que j'avais compris quelque chose. Moi, j'étais encore très jeune, dans l'adolescence, toujours pas compris. Mais je n'ai plus fait de cauchemar, en tout cas aujourd'hui, et je touche du bois et de la peau de singe, je n'ai Mhm. pas fait de cauchemar depuis au moins plus de 20 ans, hein. Donc, Eh oui, comme quoi, hein. Ouais, Hmm. franchement, j'ai compris en fait. Et c'est très rigolo. Exactement. Et toi, au niveau du coup amical, relationnel, est-ce que tu étais isolé, très isolé, ou est-ce que tu avais un petit groupe de personnes, ou est-ce que tu avais des amis Ouais, alors j'avais, alors je suis une personne très sociable et j'avais des amis, mais c'était, j'en avais pas en quantité. Hmm, Voilà, tu vois, je comme moi. préférais la qualité à la quantité. Donc j'avais voilà quelques amis. Mais j'aimais aussi beaucoup, j'avais ce besoin aussi de me retrouver seule en fait. Ça Hmm. c'était, Ah, ce besoin c'était d'isolement, de exactement, ouais, solitude. ouais. Et les amis que tu as rencontrés quand tu étais plus jeune, du coup, est-ce qu'il y en a qui sont encore amis avec toi aujourd'hui et qui savent le travail que tu fais? Euh, alors non, dans les amis non, parce que si tu veux, alors j'avais pas tellement d'amis. Alors ma meilleure amie, elle ensuite est partie vivre sur Paris, donc on est resté en contact, on est encore en contact, mais c'est différent. Mhm. Donc elle, je lui avais partagé par message.
Mais sinon, après, les amis que j'avais, voilà, je suis pas restée du tout en contact avec ces amis-là. Après, j'ai ma famille qui, donc ma maman, enfin ma famille proche, hein, mes enfants, mon mari, où ça a été vraiment accueilli à bras ouverts, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas été étonnés, quoi, pas Hmm. du tout, parce que comme il y avait déjà ce sixième sens entre guillemets, bah en fait, en fait, c'était comme une continuité. Continuité, Personne n'a été étonné, mais vraiment pas. Ça a été très bien accueilli. Après, on est tous différents à la maison. bien sûr. J'ai ma fille qui est comme moi, hein, qui est médium, passeuse d'âme. Bon, elle est exactement comme moi. Elle les voit, mais pour l'instant, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Et j'ai mon fils qui est, alors c'est drôle parce que j'allais dire très cartésien, mais alors c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. Mais mon fils, il est très, Il est très il est terrestre. ouais, très terrestre, tu vois, il est très intelligent, il a une intelligence aussi, mais en fait, quand je discute avec lui, je vois qu'en réalité, il est très ouvert, quoi. Mais Hmm. tu vois, il n'en parle pas de la même manière que moi, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais pour moi, il a cette ouverture, et lui, il l'a très bien accueilli aussi, hein. De toute façon, on est très proches, et ce qui est important pour mon entourage, c'est de me voir heureuse, quoi, et épanouie. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste, hein. Vraiment, Ça, c'est vraiment, ouais, génial de ce ça, côté-là. ouais, c'est Ouais. génial. Bah, la Mm. plupart du temps, les personnes avec qui on vit et avec qui on partage notre vie, c'est tellement, en fait, c'est comme si bah, là-haut, tout est prévu. Donc, forcément, quand on s'incarne, quand Exactement. on va s'éveiller ouvertement, quand on va se réveiller même, et qu'on va comprendre Oui, qu'on peut aider les gens, enfin les autres, avec notre capacité en plus, bah, ouais. autour de nous, forcément, ils vont accueillir ça à bras ouverts en me disant bah, c'est logique, et puis si ça lui plaît, et si ça lui fait du bien, bah, on va l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est super beau. Exactement. C'est trop bien. Ouais, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait aussi effet boule de neige parce que tu vois, j'ai tout le monde, alors chacun à son rythme, mais tout le monde s'ouvre, quoi. Ouais, c'est Tu vois, ça. mon mari, il a suivi le mouvement, quoi. Alors aujourd'hui, il parle de ses guides, il a des synchronicités partout, il est trop content, il prend en photo. Tu vois, ça déteint, C'est quoi. trop Parce que beau. en fait, l'amour, ça déteint, Mais c'est ça. ça se La propage. Tu vois, lumière j'ai se ma maman propage. C'est trop bien. aussi, ouais, quand elle a des douleurs, elle me dit, bah, j'ai demandé à mes guides de m'aider, ça a fonctionné. Tu vois, il y a une ouverture, en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ouais, du coup, Mm. toi, tu es venu t'incarner pour aider ta famille, les gens autour de toi, Oui, pour les éveiller, en fait, plus ouvertement, leur faire oui, prendre conscience de certaines choses, et en même temps aider les autres, parce que c'est aussi notre travail principal, parce qu'on pourrait... Enfin, moi, je ne pourrais pas ne plus aider, quoi. C'est plus possible. non, ça fait Oh, partie ça fait de. Ben partie de non, nous. c'est exactement. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, exactement. Ouais. Ouais, et puis c'est. Alors au début, ça a été beaucoup, moi, les défunts, parce que Mhm. quand ça s'est complètement ouvert, voilà, ils ont squatté partout à la maison. C'est une période qui a été un peu compliquée quand même, parce que si tu veux, il y a une période où j'étais très ancrée, il y a une période où je me suis un petit peu perchée, du coup, parce que en même temps, j'avais besoin de comprendre, me Mais je crois que c'est découvrir, normal, etc. ça. Pour moi, c'est Ouais, normal, ça. c'est un C'est passage le qui est passage normal. qui est obligatoire, parce que moi aussi, j'ai eu ce Exactement. passage-là. Le moment Ouais, où on découvre ses capacités et on veut ouais. communiquer avec eux par tous les moyens, on Oui, essaye de tous les moyens. Et donc, du coup, ben, on a une période un peu où on est on est déraciné, en fait, hein. c'est ça, Et exactement. on a ce besoin de toujours de communiquer avec eux. On entend des Oui, voix qui viennent dans notre tête, on ne sait pas d'où ça vient. ouais, Euh, et exactement. Ouais, ça, c'est ça. c'est trop bizarre, mais c'est vrai. Mais Ouais, moi, des fois, mais c'est ça. je fais ma vaisselle, ou même encore aujourd'hui, je fais un truc complètement anodin, et d'un coup, il va y avoir une voix qui va m'arriver dans ma tête de je ne sais même pas de qui, parce que je sais que c'est pas moi qui pense, parce que quand je pense, c'est différent. Et encore, j'ai Oui, tellement de voilà. lâcher prise que mon mental ne réfléchit beaucoup moins. Mais c'est Oui, exactement ça. Et du coup, toi, ouais. tu les vois avec tes yeux, ou alors c'est une image différente? Parce que souvent, le médium, enfin moi par exemple, je les vois pas avec mes yeux. Et je Hmm. commence à comprendre que même si je le vois pas avec mes yeux, c'est pas pour ça que je suis pas clairvoyant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Bah, en fait, alors moi, j'ai déjà vu je les vois parfois avec mes yeux physiques, on va dire ça comme ça, tu sais, Mhm. où vraiment je les vois, mais alors ça m'est arrivé une fois où vraiment.
il y a un défunt qui s'est matérialisé au pied de mon lit. En fait, j'ai pas vu sa tête, ça faisait comme un hologramme, et j'ai vu son jean, je me souviens encore, il avait un pull rouge, et au niveau de la tête, je voyais rien. Et il m'a appelé en fait, hein, il m'a appelé par mon prénom, et je l'ai entendu avec mes oreilles du coup physiques aussi. Et j'ai eu très peur en fait, hein. Mm. Très franchement, là, j'ai eu peur et j'ai dit oh là là, si je commence à voir les défunts comme ça va pas être possible, parce qu'en fait, j'avais très peur. Donc je me suis mis sous ma couette et j'ai dit non, 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 bon allez, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Euh, et du coup, maintenant, je les vois dans ma tête, en fait, c'est Ouais, avec ce qu'on appelle le troisième œil. c'est ça. En fait, je les vois dans ma tête, mais je les vois euh, vraiment très précisément, quoi. Si tu veux, je vois leur visage, les yeux, enfin tout. Et parfois même, je peux zoomer, c'est très drôle. Si j'ai envie de voir la couleur des yeux, ou tu vois, pour pouvoir donner des précisions, bah, je peux Mais zoomer. moi Parfois, c'est aussi, un grain de mais beauté. moi Enfin, c'est aussi, ça très me fait drôle, ça, hein. c'est rigolo. Ouais, C'est très ouais, rigolo. c'est drôle, D'un hein. coup, j'ai que les yeux qui apparaissent, tu vois. Ouais, Et exactement. c'est Mais trop donc c'est drôle. ça, c'est la clairvoyance. Donc Ouais, ça c'est veut dire ça. que tu les vois. Parce que les voir, alors on peut voir, je pense, avec les yeux physiques. Moi, souvent, si je les vois avec les yeux physiques, tu sais, ça peut être une ombre que je vois passer sur le côté. Ouais, comme Mais moi. quand je tourne ma tête, Elle, elle est elle est déjà plus plus là. là, Ouais, hein. c'est pareil. Voilà. Mais après, moi, je suis contente de les voir comme ça dans ma tête. Parce que franchement, je sais qu'il y a des médiums qui les voient avec leurs yeux physiques. Vraiment, moi, je connais une personne comme ça, où la nuit, elle les voit, c'est-à-dire que dans la nuit, elle est appelée, elle ouvre les yeux et le défunt, il est assis sur le bureau, mais elle me dit, je les perçois comme je te perçois. Ah, Ah mais ouais. moi, franchement, ça me ferait un petit peu, enfin, j'ai pas peur, mais alors certainement que je pourrais m'y habituer, mais moi, je préfère voir dans ma tête. Ouais, je C'est comprends. plus Ouais, mais confortable. je comprends parfaitement. Ben moi, Ouais. c'est pareil. Moi, nombre de fois, je leur ai dit, et les gens qui nous écoutent le savent, parce que j'ai déjà dû le dire plusieurs fois, que je les vois pas avec mes yeux, mais que j'aurais tellement envie. Et en fait, je me rends compte que dès que la nuit est tombée, ben, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui se pointe dans mon salon comme ça, en disant coucou, je Mais peux regarder la non, télé, tu vois. Non, mais ouais, mais ça me ça peut ferait, je être, pense que ça me ferait flipper. Pour de vrai, hein. mais Ça pourrait me exactement. faire vraiment Ouais, peur. Même si je serais très curieux de voir comment je peux voir avec mes yeux, mais qu'ils me le fassent oui, genre dans une conférence, ça me dérangerait moins. Même ouais. si je pense que sur le coup, ça doit faire bizarre. Mais on verra par la suite, hein. De toute façon, là-haut, c'est eux qui décident. Oui, oui, exactement, parce que c'est pareil, je peux les voir dans ma tête, je peux voir des scènes ou des choses comme ça. Mais par exemple, ça m'arrive d'arriver dans des lieux. Tu vois, la dernière fois, j'ai emmené ma fille voir un thérapeute, et c'était assez chargé. Franchement, c'était un lieu vraiment ancien avec de vieux meubles, etc. Et un vieux canapé, je me suis assise là-dedans. Ma fille, elle est partie dans le bureau, et moi, je suis restée là. Et là, je vois, il y avait un fauteuil, un vieux fauteuil en velours juste en face de moi. Et là, je vois un homme assis, tu sais, mais vraiment assis en face de moi. Et donc, on a parlé, quoi. C'était très drôle. Et d'ailleurs, ça, c'était un défunt, tu vois, qui n'était pas passé dans la lumière. Mais c'est pareil, je dis toujours, n'ayez pas peur de ces Ah ben défunts-là, bien parce que, sûr. en fait, il attendait son rendez-vous. C'est ça. Je dis, mais je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il me dit, bah, j'attends mon rendez-vous. En fait, ils sont encore là quelque part, mais ils sont pas méchants. Tu vois, ils sont vraiment pas méchants. Et donc là, la manière dont je l'ai perçu, c'est, si tu veux, je l'ai vu assis, mais en transparence. Si tu Hmm. veux, c'est dur à expliquer, mais je ne l'ai pas vu matérialisé. Voilà, je l'ai vu, mais il était assis, mais en transparence, tu vois. C'est très dur à. Mais je le voyais très bien, hein, c'était très net, hein, la manière dont il était habillé. Enfin, je le voyais comme je te vois, mais en transparence. C'était Ouais, c'est rigolo. en transparence. Ouais, c'est dur à expliquer, Ouais, en ouais, fait. mais c'est ce que je dis toujours aux gens, Euh, nous en tant que... Mais, enfin, moi j'explique souvent que c'est comme quand on va au cinéma et que c'est un film en 3D. C'est-à-dire que ouais, le défunt se projette un peu comme sur un écran de cinéma, mais en 3D. Alors c'est difficile à exactement. comprendre, mais moi c'est comme ça que je le Ouais, perçois. En fait, on a ouais. l'impression qu'on peut les toucher alors que non. Mais non, on Ils peut. sont Bah comme voilà, ça, quoi, tu vois. exactement. On met. Enfin, là, nous, avec Sabrina, on se voit, donc du coup, je mime le fait qu'on attrape quelque chose dans l'espace. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ça qui est Ouais, incroyable. Je trouve ça incroyable. ouais, Du c'est coup, incroyable. tu avais déjà tes enfants quand ton éveil a été Oui. accompli, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, j'avais déjà mes enfants.
D'ailleurs, j'étais assistante maternelle, hein, j'avais une vie bien Mhm. rangée. Oui, comme tu avais un Mes travail deux enfants, matériel, un truc voilà, très basique, quoi. basique. Et loin de moi d'imaginer que j'en ferais mon métier, que je serais médium, etc. Alors, mais ça, c'est chouette aussi parce que, si tu veux, moi, je suis une personne qui, tu vois, si par exemple j'avais commencé à m'intéresser à ce milieu spirituel, à me former, par exemple, pour essayer de parler aux défunts ou à me former pour essayer de parler aux guides, etc., ben moi, ça n'aurait pas été concluant parce que c'est comme ça, c'est ma nature. Que là, en fait, j'avais aucune connaissance et tout m'est tombé comme ça sur la tête. Et en fait, c'était très bien pour moi parce que, en fait, j'ai eu de nombreuses synchronicités dans ma vie. Mais c'est incroyable, vraiment, hein. Et j'ai eu des moments alors, c'est drôle, mais j'ai quand même eu des expériences assez folles. Mais il n'y avait rien à faire, quoi, hein. J'avais un mental fort présent et tu vois, à chaque fois, je passais à côté, quoi, entre guillemets, hein, parce que Bien tout est sûr. juste. Mais ça, c'était très bien parce que ça me tombait comme le ciel sur la tête. Et en fait, je me disais que je ne pouvais pas inventer puisque je n'avais même pas connaissance de tout ça, en fait. Donc c'est ça c'est ça en fait que j'ai trouvé top. Et donc j'ai été amenée mais ça s'est fait en l'espace d'une année, quoi, où vraiment j'ai été amenée à changer de travail et à en faire mon métier, mais vraiment j'ai été guidée, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que c'était très compliqué pour moi en tant que personne, tu sais, avec mon mental, etc., de me dire, ouais, non, mais je vais changer de métier, mais jamais de la vie, quoi. Tu sais, en plus, j'avais besoin de Je vois sécurité. Enfin, tellement de quoi tu il y avait parles. cette peur. Bah ouais, cette peur aussi de manquer d'argent, Ah quoi. ben c'est J'étais ça. bien installée. Je Mm. dis, non, mais attendez, les guides, là, je vais pas laisser mon boulot, c'est pas possible. Et en fait, j'étais comme poussée. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai vraiment été guidée. Et tout s'est mis en place avec une fluidité incroyable, vraiment. Et en fait, j'ai tellement confiance en cette guidance intérieure parce que tout ce qu'ils m'ont annoncé s'est passé exactement comme ils m'ont annoncé, quoi. Ah, ça, c'est Et trop toujours bien. entouré d'un amour. Mais je me disais, je ne peux pas me louper. Tu sais, c'est comme j'avais vraiment cette peur récurrente, quoi. Je disais, mais les guides, vous êtes sûrs que je vais avoir enfin, on dit des consultants, vous êtes sûrs que ça va fonctionner, etc. Parce que moi, je suis dans l'amour, mais je peux pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche, quoi. Mais c'est vrai. Et ils C'est étaient, vrai. mais voilà, tu vois, et ils étaient très encourageants. Ils me disent toujours, mais tu vas manquer de rien, tu verras, tout est OK. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Et je me suis dit, waouh. En fait, alors moi, ce que j'appelle ma guidance intérieure, c'est un tout, tu vois, c'est mon âme, c'est mes guides, enfin, c'est la source, enfin, c'est un tout, quoi. Et j'ai une confiance. Absolue en fait en cet amour. C'est ça aussi euh, parce que ces ressentis, c'est une chose, ils sont là depuis toute petite, mais aussi depuis toute petite, je suis guidée par cet amour en fait. Alors je savais pas ce que c'était, moi j'appelais ça Dieu, pourtant j'étais pas du tout pratiquante, hein, mais j'appelais ça Dieu et je disais toujours que j'étais protégée et guidée, mais ça c'est quelque chose qui revenait régulièrement et en fait je me suis toujours sentie ouais, entourée, guidée par cet amour. Et aujourd'hui ça fait sens parce que cet amour voilà, c'est ma propre lumière. Enfin, on est tous amour, hein, on est tous Ah ben, on reliés. vibre tous par l'amour, ça c'est sûr et certain. Donc c'est aussi beaucoup cet amour qui me guide aujourd'hui. En fait, ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est un peu ça, quoi. Mais non, je pense que tu l'expliques très très bien, que avec des mots simples et la façon Mm, dont, en fait, tu le vibres tellement fort, et je pèse mes mots vraiment, que je pense que à mm. travers ce que tu transmets, on va comprendre ce que tu as envie de transmettre. Ouais. Parce que, non mais vraiment, tu en parles avec tellement d'amour justement et tellement de Mm, passion que il y a vraiment ce côté où, ben, moi, de toute façon, je te le dis à chaque fois que tu parles ou qu'on s'écrit ou enfin, qu'on s'envoie des vocaux, à chaque fois je mm. te dis que je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Ouais, c'est souvent ce qu'on me dit. Mais c'est C'est vrai, mais on me drôle. le dit à moi aussi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait ce Mais oui, podcast, tu vois. mais oui, parce qu'au-delà des mots, je pense qu'en fait, au-delà des mots, il y a une Ouais, vibration. c'est Tu ça, vois, c'est ça. et c'est ça en fait,
je pense qu'on a, alors il y a la source, tu vois, le grand tout, mais il y a aussi cette individualité en tant qu'âme, tu vois, on est tous uniques, différents, on a tous une couleur différente, tu vois, en tant qu'âme. Et en fait, moi, je communique beaucoup d'âme à âme, en fait, de cœur à cœur, tu vois, au-delà des mots. Donc, c'est ça qui se passe, en fait, c'est que les gens, ils ressentent cette vibration, parfois au-delà des mots, Ah parce que ben des bien mots, tu sûr. sais, là, ça reste limité hein, de pouvoir partager. Tu vois, les mots, c'est quand même quelque chose qui nous limite. Mm. Donc voilà, on fait au mieux, on essaie de traduire au mieux, mais moi, ce qui m'anime, c'est vraiment cet amour, quoi. Je pourrais pas faire sans, quoi. Tu vois, c'est, euh, Ben, ouais, c'est ce qui te mais permet c'est très aujourd'hui beau. d'avoir plusieurs activités. Il y a vraiment ce contact avec les défunts, Ouais, mais il y a ce côté guidance, il y a ce côté soin énergétique, en tout cas guérison, oui, ou enfin voilà, il y a ce ouais, côté où tu fais du bien aux gens de toutes les manières en fait, hein, et oui, ça c'est oui, super intéressant parce que tu vas chercher, en tout cas tu vas essayer d'aider les gens de telle ou telle manière, suivant ce dont ils ont besoin. Tu vas même en faire oui, des ateliers parfois, parce que moi j'ai déjà oui. assisté à certains de tes Mm. ateliers, et c'est vraiment, c'est complet, voilà, c'est ça que le mot que je cherche. Tu es, Ouais. tu as Mhm. je vais pas dire que tu es complète, parce qu'on a toujours, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais Oui. en tout cas, tu as compris beaucoup de choses et que tu as compris comment les outils vont aider les gens. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, bah en fait, ouais, ça s'est fait naturellement, hein. Ouais, Parce c'est que ça. en fait, j'ai suivi aucune formation. Et c'est toujours cette guidance, en fait, qui passe au travers de moi et qui prend différentes formes, en fait, pour aider, accompagner. Alors, c'est ce que j'entends toujours de ma guidance intérieure, c'est que ce qui c'est pas véritablement important, la forme que ça prend, mais c'est vraiment la vibration en elle-même de la personne qui va t'aider, t'accompagner. Et effectivement, au début, c'était beaucoup les défunts. Je faisais que ça, un contact défunt. Après, ça a été les lectures d'âme et les guidances, tu vois, en visio. Et ensuite, ça a été naturellement où des personnes sont venues vers moi pour me demander des dégagements, des nettoyages de lieux, etc. Et je comprenais pas. Je disais, mais moi, je sais pas faire tout ça. Et à chaque fois, je me connectais à cette guidance, mais c'était d'une fluidité. Mais d'abord, je me disais, c'est pas possible. À un moment donné, je me suis dit, les guides, c'est pas possible que ce soit aussi simple, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de se former, utiliser plein d'outils, etc. Mais moi, vous êtes sûr que c'est normal là? Et les guides, bah, ça les fait rire, hein. Bah oui. Vraiment. Mais oui, tu es tout à fait normal, ne t'inquiète pas, on est tous différents. Donc j'ai appris comme ça à nettoyer des lieux, bon, à faire ce qu'on appelle du nettoyage, d'énergie. Et tout ça, ça s'est invité naturellement dans ma vie. Et les soins, bah écoute, les soins, c'est pareil, je canalise des soins, ça se fait comme ça, comme une lettre à la poste. Alors, quand ça vient, en général, ça vient au bon moment, tout est juste. Et donc, moi, j'ai juste, en fait, à me connecter au site et j'écris, en fait, ce que je canalise. Et en fait, ça se fait tout naturellement. Voilà. Donc, à vrai dire, c'est drôle parce que je ne cherche rien. Et tout vient naturellement. Mais moi, c'est ce que j'aime en fait. Hmm. Parce que tu vois, il y a des moments peut-être où j'ai essayé de chercher, parce que c'est aussi, voilà, On essaie de petite, comprendre. voilà, tu vois, on essaie de comprendre. Puis, et aussi, même si je suis pas vraiment pas dans cette énergie-là de comparaison, etc., ça, c'est quelque chose. Mais quand même, parfois, on voit d'autres personnes partager, faire d'autres choses, puis, et ça nous inspire, et on se dit, bah, tiens, je pourrais peut-être essayer, en fait. Mais moi, dès que je commence à chercher, c'est même plus la peine, quoi. J'y arrive plus, c'est compliqué, c'est lourd. En fait, je me laisse vraiment traverser par la vie, quoi. C'est vraiment ça aujourd'hui, je me laisse traverser. C'est beau. Ouais, je me Je laisse trouve ça très traverser très par la beau. vie. C'est cette énergie-là, en fait, qui m'anime, en fait. Dès que c'est compliqué, je stoppe, je dis, bon, laisse tomber, là, t'es parti dans le mental. Ouais, c'est pas la même chose. Mais t'as raison, t'as entièrement raison. En fait, du coup, quand les personnes viennent te voir pour te consulter, et je vais prendre un exemple tout bête, par exemple, il y en a un, il vient te voir pour un contact défunt, et est-ce que toi, tu arrives à ressentir
que c'est pas forcément ça dont il a besoin et tu vas lui apporter autre chose pendant la consultation? Oh oui, Ouais, parce oui, que souvent c'est comme ça que ça se passe. ah oui, Ouais. exactement. Ouais, je le ressens parce qu'en fait, selon l'énergie de la personne, je le ressens. En fait, je vais lui expliquer parce qu'il y a des personnes qui viennent vraiment pour, tu sais, vraiment dans l'ouverture pour recevoir les messages des défunts. Et on sent qu'il y a des personnes, en fait, qui ont l'élan et l'envie de contacter les défunts, mais qui ont plutôt besoin d'une guidance, tu C'est vois. ça. Donc en fait, je leur explique que c'est différent et que le défunt peut peut vraiment aider et accompagner par le biais de son énergie et peut aussi transmettre des messages. Mais si vraiment la personne a besoin d'une guidance, ce serait mieux de partir sur une guidance. Mais c'est pareil, quand on fait la guidance et il y a quand même le défunt, donc c'est toujours très Oui. drôle, quoi. Bon, tu vois, ça se fait naturellement en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'essaie toujours, pour les personnes qui me consultent, d'expliquer. Enfin, ça se fait naturellement, encore une fois, mais j'essaie toujours d'expliquer à la personne comment ça va se passer. Tu vois, comme ça, la personne, elle est en confiance et elle sait, tu vois. Mais c'est pareil, ça, c'est des choses. En fait, c'est très drôle, mais je ne sais jamais ce qui va se passer, ce que je vais dire. Mais moi c'est pareil. Voilà, ça coule de source. Ouais. Mais, On mais, va mais dire c'est ça comme exactement. ça. Ça coule de Mais source, je c'est te jure, tellement c'est trop ça. bien. Mais ouais, c'est ça qui est bien. Mais en fait, à partir du moment Mais où ouais, on c'est a bien. compris comment ça fonctionne, ben en fait, on se laisse aller, quoi. Parce Mais que moi, ça m'est déjà exactement. arrivé justement, avant des consultations, de rentrer dans le mental et il n'y a rien qui Ouais, passe, quoi. Et je sais non, que je peux bloquer. Ça peut être la personne en face aussi qui est très, voilà. Ça peut être là-haut parce que c'est pas le moment. Ça peut être plein de choses. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais quand ça coule de source, bah oui, ça coule de source, quoi. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. exactement. Ça coule de source. Et moi, il faut que ça coule de source, en fait. Parce que Mm. sinon, ça peut pas aller. Tu vois, j'ai fait beaucoup. Alors, ça fait 5 ans que je fais du contact défunt. J'ai fait énormément de contacts défunts par téléphone, en visio. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée. Alors, je donnais beaucoup de précisions. C'était important pour moi, en fait. C'était de donner le plus de précisions possible. Et ensuite, je transmettais les messages, tu vois, pendant des années, ça fonctionnait très bien, hein. Et à un moment donné, tu vois, j'ai senti comme une lassitude. Alors, c'est pas une lassitude, mais je me disais, il y a quelque chose qui est moins aligné là. Euh, et, euh, et, et bizarrement, tu vois, je me disais, bon, je vais quand même continuer, on va essayer. Et je tombais sur des personnes qui étaient beaucoup dans le mental, et malgré les précisions qu'on n'avait jamais assez, et du coup, qui interagissaient, ça me bloquait. Et je disais, là, vraiment, il va falloir que j'essaie de faire autrement. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'ai été amenée à faire les contacts défunts par messages vocaux. Ok, d'accord. C'est-à-dire que la personne, alors ça s'est fait vraiment naturellement, hein. C'est-à-dire que, mais j'ai compris pourquoi en fait, parce que la personne me demande un contact défunt, donc je demande une photo, et en fait, voilà, là je suis dans ma bulle. Mm. Donc, je transmets les messages. Donc, je donne toujours des précisions. Ça se fait toujours naturellement, c'est important. Sinon, voilà, hein. Mais alors, les précisions, les messages des défunts, etc. Et en fait, ce qui est très beau, et ça, c'est depuis que je suis dans ma bulle, parce que je ne pouvais pas le faire quand j'étais dans l'interaction, c'est que le défunt me fait voyager. Alors ça, en fait, je ne peux pas l'expliquer tellement c'est amour, quoi. Et le défunt, il va transmettre les messages, etc. Et en même temps, tu vois, la dernière fois, le défunt, alors en plus, ça, je l'explique à la personne. Alors la personne, elle voyage avec moi, c'est vraiment beau, hein. Et la dernière fois, le défunt, en fait, il est venu avec une petite boîte, et il a ouvert cette petite boîte et il y avait plein de lumière et il me dit que c'était vraiment de l'énergie pour aider la personne, tu vois, C'est pour aider la beau. personne qui a. Mais c'était trop beau. Et j'ai compris qu'en fait, les défunts pouvaient même offrir des soins énergétiques, quoi. Mm. Et en fait, ils me font voyager. Alors en plus, ils me font voyager sur des fréquences, avec des couleurs, avec des musiques. Ils m'expliquent ce qu'ils font de l'autre côté. Et après, il y a un petit temps parfois où on est, où là, ils vont se confier, mais rien qu'à moi. C'est des choses qui restent confidentielles parce que c'est des choses, tu sais, c'est très intime. Mm. Et en fait, c'est vraiment des séances où je m'éclate, quoi. Et tu vois, c'est ça, je pouvais pas le faire par interaction parce que par interaction, c'est beaucoup les précisions et la personne, elle est dans l'attente aussi et c'est OK et c'est normal.
Tu vois, et maintenant je voyage, hein, quoi. Vraiment, c'est autre chose, tu vois. Et ça a été amené, mais naturellement, quoi. Naturellement. C'est très beau ce que tu dis Ouais, c'est vraiment beau, parce que c'est une autre manière c'est de voir beau. le contact, tu vois? Voilà. Alors pour moi, aujourd'hui, le contact défunt, c'est un soin. Bah, tu vois? Mais J'amène c'est ça ça. comme un Mais soin. mais C'est mais un soin. mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais vraiment. Mais c'est Alors moi, je le fais exactement. différemment, mais par exemple, quand je fais en salle, parce que je commence à vraiment faire beaucoup de salles, Ouais, c'est et quand chouette. on le fait en salle, il y a vraiment ce côté thérapeutique. Alors d'une part, parce que là-haut, ils vont Ouais, transmettre des messages, ils vont être parfois très dans les émotions, et parfois ils vont être très ouais. drôles. Et donc, du coup, Mhm, ça va apporter une atmosphère, un égrégore mhm. d'amour, de bien-être. Et à la fin, les gens Ouais. viennent me voir, et même s'ils n'ont pas eu le message, vraiment, même s'ils n'ont pas eu le message, il y a toujours à la fin, ils viennent me voir et ils me disent gratitude pour ce que vous faites, vous Ah nous oui, avez fait oui. du bien. Et en fait, c'est ça. La Exactement. C'est médiumnité, ou trop en tout beau. cas C'est ça. la spiritualité, c'est de faire du bien aux autres, peu importe la Tout à manière fait. dont on le fait. On ne doit pas le faire pour que la personne en face se sente mal à l'aise, pas Mhm. bien après. Tout à fait. Si moi, à la fin d'un contact ou à la fin d'une conférence, les gens viennent me voir en me disant bah je suis pas bien, bah, c'est que mon travail il a pas été bien fait quoi, ou alors il a Ouais. mal perçu ou il a mal Mhm. intégré l'information. Mais non, Oui, je suis tout à fait. Mais c'est beau en fait. c'est beau, comme tu dis, c'est tout à fait ça en plus. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement, entre guillemets, dans ce milieu spirituel, parce que, alors, même si on dit les choses, je veux dire, on n'est pas là non plus pour brosser la personne Bien dans le sûr, sens du poil en guidance, bien mais il y a sûr. toujours cette énergie d'amour. Ouais, Elle est toujours exactement. là, et à partir en fait, on doit toujours, même si on n'a pas forcément entendu des choses qu'on avait envie d'entendre, on doit toujours se sentir porté, tu vois, C'est ça, mais c'est soutenu, exactement porté. ça. Moi, je dis toujours, si vous êtes très mal à l'aise après une séance, ben, posez-vous des questions. Mm. On ne doit pas être mal à l'aise. On ne doit pas repartir apeuré ou démonté Ou ou plein de questions rabaissé encore. Souvent, il y a ou des plein de personnes qui sont encore questions. plein de questions alors que les Ça, questions, on y a c'est répondu, tu vois. voilà, ça c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Tu vois, moi ça va faire bon 5 ans, mais ça fait, ouais 3 ans que je suis à mon compte parce qu'au début, on s'entraîne et on fait du gratuit, mais en fait, jamais enfin les personnes, ce qui est beau, c'est qu'elles arrivent parfois tristes et cetera et je les vois toujours repartir avec le sourire, quoi. Il y a toujours un élan, quoi. Et c'est ça qui m'anime, parce que sinon, très franchement, ben, j'arrêterais, quoi. Je me dirais, mais non, mais c'est voilà, ça sert à rien. Mais tu sais que moi, je me suis retrouvée, parce que ce milieu spirituel, voilà, on partage, enfin, voilà, Mm. ça fait aussi partie de l'expérience. Bien sûr. Mais et on m'a appris à avoir du discernement, parce qu'il y a des personnes qui m'ont porté, même des personnes qui me disaient pas forcément ce que j'avais envie d'entendre, mais toujours cet élan d'amour, quoi. Moi, c'est ce qui me connecte, quoi. C'est cet élan d'amour et ça me porte, quoi. Et dès que je sens que ça ne me porte plus, que c'est là pour me rabaisser, m'humilier, je dis là, non, Sabrina, non, t'étais pas au bon endroit, là. C'est, tu vois, mais Je ça, c'est bien comprends. aussi, Mm. on On apprend. apprend. Ah bah Je voilà, pense tu vois. qu'on, exactement. On l'a dit en Bah ouais, même on temps. apprend. Mais oui, on est là pour apprendre. Exactement. Et c'est de l'expérience et c'est chouette. C'est vraiment. Tout est beau en réalité. Mais c'est Il n'y a ça. rien à rejeter non plus. Il Ah, n'y a rien à rejeter. exactement. En fait, c'est l'école de la vie, en fait, hein. C'est Exactement. l'âme s'incarne pour apprendre à aimer différemment et à comprendre ce que c'est l'amour, en Tout fait. à fait. Et c'est ça qui est beau aussi, Mais quand on l'a c'est ça, hein. compris. On s'incarne uniquement pour ça, hein, pour Mm. apprendre à s'aimer et à aimer les autres aussi, à aimer la vie. Ouais, c'est ça. Vraiment, on s'incarne uniquement pour ça. Et on doit passer par toutes ces traversées, en fait, parce que c'est ça aussi, moi, que j'ai appris, parce que les guides, ils sont là pour les contacts défunts, les soins, etc. Mais il y a cette guidance intérieure aussi qui est là pour m'aider, moi, sur mon propre chemin, tu vois, à évoluer, à avancer. Et j'ai appris à lâcher prise, à m'abandonner. Dans des moments de joie, bien évidemment, mais surtout dans les moments compliqués de ma vie, quoi. Tu Mm. vois, où là, on ressent des choses qui sont pas confortables, mais qui sont là quand même, tu vois. Et c'est vraiment apprendre ouais, à surfer, à danser avec la vie.
Et moi, je suis remplie de gratitude envers ma guidance intérieure parce que j'apprends à danser avec la vie et je peux te dire que je suis pas dans la joie H24, hein. Je peux te le dire, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans la joie et il y a des instants dans ma vie où justement sont réactivées mes blessures profondes et Dieu sait que j'en ai. Et c'est tellement pas confortable de ressentir la peur, parce que moi, c'est beaucoup relié à mes enfants. Mes plus grandes peurs sont reliées à mes enfants. Et les enfants, bon, bah voilà, ça a besoin de vivre, de sortir, etc. Ça sort souvent, là, à chaque fois, la peur, elle est réactivée sans cesse, tu vois. Et en fait, ce que m'apprend ma guidance intérieure, c'est à m'aimer, à m'accompagner avec beaucoup de douceur et de bienveillance, même quand c'est souffrant, même quand ça fait mal, en fait. Et ça, c'est très beau, parce que pourquoi vouloir changer les choses? L'être humain, en fait, il est aussi beaucoup dans une démarche où il aurait toujours l'élan et l'envie de vivre dans la joie, dans le confort, etc. Mais c'est pas ça la vie. Mm. On le voit bien, hein, c'est pas ça la vie. Et moi, j'apprends de plus en plus à aimer ce qui est en fait, à ce qui m'est présenté dans l'instant, à le goûter pleinement et à l'aimer. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui, moi en tout cas, c'est ce qui m'accompagne profondément et arrêter de vouloir changer en fait les choses et à vouloir enlever ce qui n'est pas confortable. Tu vois, il y a vraiment tout ça. Mais c'est tout un cheminement intérieur, c'est très beau. Et ça, c'est une énergie que je transmets beaucoup par le biais de mes guidances et qui font beaucoup de bien, tu vois. Ouais, apprendre à danser avec la vie. Voilà, se laisser traverser par la vie et arrêter de vouloir la contrôler et arrêter de vouloir résister à ce qui est parce que c'est ce qui amène beaucoup de souffrance et d'inconfort et c'est ce qui maintient les mémoires aussi, tu Non, mais vois. c'est vrai. Toutes ces mémoires reliées à nos vies antérieures, au karma familial, etc., on les maintient en fait. Donc ouais, je suis remplie de gratitude envers cette guidance qui m'apprend tout le temps et qui me fait voyager et qui me remplit d'amour et c'est trop chouette quoi. Je te Ah, jure, c'est c'est trop trop beau, génial mais quoi. c'est beau en fait. Tu Euh, sais, parfois on me dit tu vis dans ton monde de bisounours, toi quand on m'entend parler, mais en fait je suis trop contente de Mais, vivre dans mon monde de mais c'est bisounours ça. parce Mais que moi, tu vois, tu disais tout à l'heure, parfois, on dit des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Mais moi, souvent, mm, ce que je dis aux personnes, c'est que, en fait, là-haut, ils vont vous guider, ils vont vous amener vers une meilleure version de vous-même. Ils vont vous montrer le exactement. meilleur chemin. Et même s'il y a des embûches sur ce chemin, parfois on va nous le dire, parfois on va pas nous le dire, parce que si on prévoit trop à l'avance, on va vouloir les éviter. Et parfois là-haut, ils nous Oui, disent pas, ils vont juste nous montrer la finalité. Par exemple, on me pose une question, oui. est-ce que je vais réussir à déménager? Moi, la réponse, elle est oui, tu vas réussir à Mm. déménager, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves entre. Et ça se trouve, Eh oui. il va y avoir des difficultés pour le déménagement, etc. Mais parfois, on me le montre, Mm. parfois, on me le montre pas. Et ça, c'est très important que les gens qui, euh, qui veulent consulter ou qui veulent voir un médium, tous les médiums travaillent différemment et tous les médiums n'ont Oui. pas forcément toutes les informations qu'on leur donne. Il y a Et des gens qui ce serait sont bien, hein. très connectés, ben, ce serait génial. Mais il y a des personnes qui sont ultra connectées, il y en a qui le sont un peu moins, mais parce que chacun vibre différemment et c'est ça qui est Oui, très tout important. à fait. Oui, c'est important. Mm. Exactement, on est tous différents. Ben oui, Mais on je pense perçoit qu'en plus, différemment, c'est ça le truc. on perçoit différemment. Après, je pense qu'on est mis en contact naturellement, mais quand Bien même, tu sûr. vois, moi, j'explique toujours ma manière de Moi fonctionner. aussi, toujours. Toujours. Moi, je dis Tu vois, toujours, je dis toujours. je fais pareil. Bah ouais, pour pas que les gens soient déçus. Tu vois, Ouais. parfois, je sens une attente tellement grande que j'explique déjà que je suis uniquement un outil d'accompagnement sur le chemin et que j'ai pas de baguette magique. Quand je sens, tu sais, la personne, Mm. moi, il y a beaucoup de personnes qui me consultent, c'est très bizarre, qui ont fait le tour. Alors souvent, c'est, tu sais, Sabrina, j'ai consulté, j'ai fait le tour du tour, j'ai vu beaucoup de médiums, etc., et qui arrivent vers moi comme, Le tu Messie, sais, tu es le Messie. ouais, et là, je les fais redescendre, hein. Je dis, je suis basique, hein. Donc, tu sais, non, mais parce que si on commence, tu vois, je veux pas avoir cette responsabilité-là parce que c'est pas à moi de porter ça Bien et sûr. je suis juste un outil d'accompagnement et je leur explique toujours que tout ce cheminement, toutes ces rencontres avec d'autres médiums, etc., c'est OK, c'était prévu sur le chemin
et que ça, c'est ce qui amène aussi à faire autrement et ainsi de suite, tu vois. Voilà, en fait, j'explique toujours, ouais, c'est important. Et la voyance, c'est pareil. J'explique toujours que je fais plutôt de la guidance. Alors, même si parfois je prédis un petit peu l'avenir, mais c'est toujours, c'est plutôt de la voyance guidance dans le sens où, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a été amené, c'est que ça reste toujours des possibilités. Oui, C'est exactement. des Oh oui, possibilités, en c'est fait, ce qui est important. Vas-y, vas-y, je voilà, te laisse hein, terminer, mais je suis d'accord avec toi. bah ouais, c'est pas, et rien n'est figé. Donc, moi, je dis toujours, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Ça reste des possibilités. Je suis là pour vous éclairer. Et surtout, n'allez pas non plus vous enfermer dans ce que je vais vous dire, parce qu'il y a cette notion de choix, de libre Le libre arbitre. Et arbitre, tu vois, il faut exactement. que ça reste libre, en fait. Mes Mm. séances, je veux qu'elles restent libres. Et je dis toujours que je ne, parce que les personnes souvent me consultent parce qu'elles ont des choix à faire. Je suis là pour les amener au mieux à faire leur propre choix, mais ça, c'est trop important pour moi. Je ne leur dirai pas je vais pas faire le choix à leur place, quoi. Eh ben, je Ça, fais exactement pareil. Moi, aujourd'hui, quand les ouais. personnes, elles ont un choix à faire ou qu'elles savent pas où se diriger, à chaque fois, je leur pose une question et je leur dis toujours, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer aujourd'hui? Mais Qu'est-ce exactement, qu'est-ce c'est que ça. vous avez envie? Et souvent, la personne, elle me dit, bah, j'ai envie de quitter mon travail. Et là, je leur dis, Ben bah, voilà, quittez votre travail alors. Parce que si exactement. vous avez ce besoin-là de quitter votre travail, et après, bien sûr, il y a des Mm. précisions de là-haut. Moi, des fois, j'ai même des bons ressentis. Enfin, des bons ressentis, Ouais. chaque ressenti est différent. Mais souvent, là-haut, ils vont me dire, il faut qu'elle parte. Et moi, je vais leur dire, moi, là-haut, on me dit Oui, qu'il faut que vous partiez parce que c'est le oui, meilleur oui, chemin pour vous. Mais oui. si vous avez envie de rester dans votre travail parce que vous avez Mm, peur, etc., restez. mm. Vous avez votre libre arbitre. Tout ce que je dis n'est Oui, pas forcément. Enfin voilà, vous avez vos propres choix. Et ça, pour moi, c'est très important de le mettre oui, c'est sur la ça. table. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un. Faut vraiment que les gens, quand ils consultent, soient dans cette ouverture et qu'ils se sentent libres. En fait, Mm. un médium. Il est là pour, voilà, c'est pour faire le pont, mais il faut que ça reste libre, tu vois. Ça, c'est trop important. Il faut que ça reste libre. Faut que les gens se sentent Ouais, ouais, mais moi, bien. je suis d'accord avec Euh, toi. Là, c'est un ouais, point qui est ouais, c'est très important. important parce que on a quand même des responsabilités. Parce que Oui, même si exactement. c'est un travail qui apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, ben, parfois, il y a des mots qu'on peut amener qui peuvent être Oui, responsables de certaines choses. Quand on a compris ça, oui, après, on le fait tellement naturellement que on s'en oui. préoccupe plus du tout. Enfin, moi, personnellement, quand les gens viennent me Non, voir, je leur dis des choses. Et si c'est pas les choses qu'ils ont envie d'entendre, bah tant pis, mais moi, au moins, j'ai dit. oui. Et voilà. Oui, et le médium, il est quand même très guidé, tu sais, Ben, bien sûr. ça se fait naturellement. Bah, heureusement, tu Bah vois, oui. il y a vraiment ce truc où quand on est connecté, c'est un petit peu comme si que le personnage, le mental se mettait de côté et Mm. on est complètement traversé. Donc, en général, ça se passe plutôt bien, Mais bien oui. évidemment. Puis on le sait, en Bah fait, oui, c'est ça. C'est que, voilà. enfin, en tant que médium, quand on est connecté ou quand on a un message qui vient, on le sait. Et même des fois, quand les Tout à personnes en fait. face, elles disent, moi ça m'arrive parfois en consultation, j'ai un défunt qui est là et à un moment donné, la personne, elle dit, ah, ben ça pourrait pas être mon grand-père ou mon père. Et là-haut, ils me font non de la tête. Enfin, tu vois, j'ai cette sensation que... Ouais. Et je leur dis, non, c'est pas ça. Il y a autre Mais chose. oui, Je sais qu'il y a quelque mais chose, oui. on n'arrive pas à trouver. Et des fois, je leur dis, si vous voyez pas tout de suite, eh ben, c'est pas grave. Ça veut dire que moi, je vous ai apporté l'info et peut-être que l'information que je vous ai transmise, enfin, que je vous ai transmise, vous allez la comprendre après. Et que le plus important, c'est que vous Oui, l'entendiez aujourd'hui. Et même si vous la mais compreniez dans un exactement. mois, bah, au moins, vous l'aurez entendu et vous allez vous dire, ah, mais oui, c'est vrai, le médium, que ce soit moi ou un autre, m'avait dit ça à ce moment-là et aujourd'hui, ça fait sens. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Mais complètement. Et moi, j'ai combien de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent, bah, Sabrina, je reviens vers toi, c'est génial, tu m'avais dit que. Alors moi, je me souviens de rien, bien évidemment. Et je leur dis, bon, bah, tant mieux, tant mieux. Puis tu sais, ils sont tout contents. Ben, je dis, Ben mais ouais. l'essentiel, c'est que ça vous rende heureux, mais je me souviens de rien. Mais moi, c'est Et pareil. parfois, je me dis, mais je dois en dire des trucs. Parfois, je me dis, mon Dieu, je dois en dire des trucs. Mais moi aussi. Mais Et t'imagines si on devait se souvenir de tout, le cerveau, ben il voilà, compenserait pas.
Mais non, et effectivement, il y a cette notion, les choses de prédiction, où les choses se réalisent, hein, oui, hein, mais voilà, faut pas non plus être déçu quand un médium dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, parce que c'est toujours des possibilités. Bien Peut-être que c'est sûr, pas maintenant, peut-être que ce sera exactement. dans 2 ans, 3 ans. Enfin voilà, on ne sait pas nous, hein. C'est pour ça que c'est bien de consulter sans attente particulière. Mm. Vraiment prendre ça comme un bon moment, quoi, de partage pour être éclairé, mais pas je consulte parce que là je joue ma vie. Le médium il va me dire exactement ce qui va se passer. Mais non, mais là c'est compliqué quand c'est comme ça. Alors moi Ouais, j'essaie toujours de détendre les gens et ça fonctionne bien. moi aussi. Tu vois, je l'ai dit. Bah oui. Et souvent comme toi, en racontant des blagues, en étant ouais, dans la simplicité, quoi. Enfin, Dans l'amour, c'est ça dans l'amour, c'est ça. voilà, dans l'amour, la simplicité. Enfin, tout ça, c'est du partage, quoi. Faut pas aller s'embrouiller la tête Exactement, avec tout exactement. ça. Mais c'est exactement ça. Et Mais c'est ça qui est oui. chouette. Du coup, avec toutes les cordes à ton arc que tu as aujourd'hui, avec tous ces soins que tu apportes aux gens, cette guidance, cette médiumnité qui te traverse, est-ce que, même si on ne sait jamais vraiment, est-ce que il y a d'autres cordes qui vont bientôt s'ajouter? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver? Ou alors, comme tu dis depuis le début, tu vas te laisser porter par la vie? Mais écoute, c'est exactement ça. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, je le Je sentais. ne sais pas. Tout comme tout ça est venu à moi sans que j'ai cherché quoi que ce soit, je me laisse traverser et c'est ce que j'aime en fait. Si tu veux, moi je ne peux pas. C'est très drôle à expliquer. Parfois, j'envie les personnes. Tu veux, j'ai essayé de faire des choses beaucoup plus structurées, où tu vois, on fait des formations, des ateliers où on envoie des PDF parce que je me dis, attends, Sabrina, tu peux pas toujours être comme ça, traverser, mais les gens, ils ont besoin de support. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas moi. Je n'y arrive pas. Et tu sais, parfois, je demandais au guide, mais aidez-moi, bon sang. Attendez, je fais des Je ateliers. fais pareil. Mais je n'y arrive, Tu sais, moi, quand je programme un je n'y atelier, arrive pas. j'arrive les mains dans les poches. Mais Moi vraiment, aussi. enfin, l'autre jour, j'ai fait un atelier pour une initiation à l'écriture intuitive et automatique pour montrer aux gens que tout le monde est connecté et qu'on peut recevoir des Ah super oui. messages de là-haut. Et je suis arrivé les mains dans les poches et j'ai pas de PDF, Ah non, j'arrive j'ai pas. pas de dossier. Non, en Rien. fait, j'y vais à l'instinct et c'est là Mais où il y a exactement. des choses qui se passent Mais et que c'est oui. incroyable, incroyable. Exactement. Mais c'est ça, moi je vis comme ça depuis ces années, là, depuis plusieurs années. Et là, je ne me préoccupe pas. Je j'ai pas de projet. J'en sais rien, moi. Tous les matins, je me lève et je remercie la vie pour ce qu'elle va m'apporter, pour les Mais personnes que je vais exactement, rencontrer. mais c'est Et ça. c'est comme ça que ça va se faire. Et Ben, en fait, je suis mes élans. Voilà. ben, Mais je ne sais pas, moi, ce que pour j'en tout sais. dire à ceux qui nous écoutent, le podcast, enfin l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui, il aurait dû être fait un autre jour, et là on l'a prévu la veille pour aujourd'hui Exact. quoi. Donc Et en fait voilà. ça Et moi, s'est c'est ce que, voilà, tellement fait naturellement. Non mais c'est vrai. naturellement. Et non mais c'est ça. Ah, mais En ouais. fait, et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il faut que ce soit fait d'une manière naturelle et spontanée, parce que c'est là où Mais rien n'est oui, prévu. Mais de toute façon, moi je prévois jamais rien non plus, mais c'est là où non, tout est juste. j'ai aucun projet. Tout est J'ai aucun juste. projet. Ça peut paraître bizarre, ça veut pas dire que je suis une personne qui est là à attendre que ça se passe. Pas du tout. J'ai aucun projet. J'ai toujours cette ouverture. Je me laisse traverser et j'écoute mes élans en fait. S'il y a quelque chose qui se présente et que ça m'anime, je suis cet élan. Et c'est là que le projet va se dessiner. Mm. Mais j'ai pas avec mon petit mental des projets. Mais non, mais ça ne marche pas avec moi. Dans ma vie, ça n'a jamais fonctionné. Ça tombe toujours à l'eau. Quand j'ai des projets, Mais moi, c'est ça pareil, tombe hein. toujours à l'eau. Moi, c'est pareil, hein. C'est Euh, dingue, hein. c'est dingue, hein, Mm. et parfois, alors, heureusement que j'ai un mari qui est là pour m'aider parce que c'est pareil, tout ce qui est vacances,
c'est lui. Alors quand on part en vacances, on est quand même obligé De de programmer des réserver. choses, bien Hein, sûr. on peut pas non plus se laisser guider. Alors c'est lui, hein. Moi c'est pas Ah, possible, hein. C'est lui qui s'occupe de ça. Je déteste ça. mais tu sais Ah, je te que jure. moi, je suis pareil, hein. Quand je dois Ouais. programmer des départs pour des conférences ou des choses comme ça, ben, souvent, je me prends à la dernière minute. Mais Parce que ouais, je mais oui. déteste prévoir. C'est rigolo, mais Ouais, c'est drôle, hein. Tu vois, c'est comme faire les papiers, tout ce qui est paperasse, ça me donne le nœud au ventre. ouais, mais moi, Les c'est pareil. impôts, C'est c'est pareil. quelque chose qui me plonge vraiment ouais, dans le mental, dans des choses vraiment terrestres. Et du coup, moi, j'ai ce côté aussi où c'est compliqué. Mais heureusement qu'il est là, c'est lui qui fait tout. Je me dis, bon, bah, qu'il reste avec moi très, 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 très longtemps. Parce que je vais baigner dans la semoule, là, puis les guides, ça va être compliqué de faire appel aux guides pour les impôts, quoi. Il Ah va ouais, falloir que je me... non, mais c'est très drôle parce que du coup, on a vraiment besoin de cette part de matériel Ben oui. dans notre duo. Parce que pour moi, c'est Oui, on exactement en a pareil. besoin. Ce part parce que nous, on est tellement connectés tous les jours que ben, Ouais. cette personne-là, elle va nous aider à rester un peu ancrés, en quelque sorte. Donc, elle va s'occuper de Mais tout ce que oui. nous, on n'arrive pas à s'occuper. Et ça, c'est chouette. Et ah bah lui pour l'ancrage il est parfait, hein. Lui me faire descendre, hein, c'est Ah très ben, drôle. moi aussi. Mais mais ouais, mais je te jure, Moi, c'est mais par des pareil. choses simples de la vie, mais c'est bien en même temps. Je me dis que c'est bien, tu vois. Bah, parce que c'est important d'être ancré. Bon, bah, je me sens pas du tout perché aujourd'hui. Je me sens complètement. En fait j'ai une spiritualité complètement incarnée aujourd'hui, hein. Mais ouais, c'est drôle mais en même temps je trouve ça beau moi de se laisser traverser parce Ah, que mais c'est bien toujours des sûr. surprises. Ah, mais bien Et je suis sûr. jamais déçue. Alors ça, c'est bien, hein. Parce que quand on se projette, on se projette, on se projette, bah bien souvent, il y a des déceptions Bien parce sûr. Parce qu'on on n'a est pas dans le mental et réussi. voilà. Que moi, l'avantage, c'est que je suis jamais déçue parce que je suis mes élans et je prends ce qui vient comme ça vient. Et voilà, et c'est trop chouette. Mais c'est Ouais. vraiment ça, apprendre à danser avec la vie. Ouais. Et la plupart des êtres humains sont en résistance avec la vie. Tu sais, mais ça fait partie aussi du chemin. C'est comme Bien ça. sûr, Voilà, c'est on est là pour l'humanité, ça. ben bien sûr, on est là On est vraiment là pour pour comprendre. cheminer intérieurement et retrouver en fait cette spontanéité, cette légèreté. Et c'est ça en fait. Et c'est beau, vraiment c'est beau parce que même si quand même, j'ai quand même cette impression, cette légèreté, cette simplicité, elle est là depuis toujours. Mais quand même, je dirais qu'il y a une période de ma vie où j'étais un petit peu dans le contrôle. Mhm. Tu vois, j'ai été dans le contrôle. Mais aujourd'hui, bah, je nage comme un poisson dans l'eau, mais je suis poisson. Je suis poisson, mon mari est poisson, Ben mon voilà, fils est poisson, il vous y a que avez ma trouvé fille. votre océan. Bah, on nage, quoi, dans l'eau, quoi. Mais c'est trop chouette. Attends. C'est Et tu sais, trop bien. c'est trop bien. Et en fait, c'est la vie qui m'a amené aussi à tout ça parce que j'ai tellement vu de personnes proches autour de moi qui avaient des projets, etc. Et quand la vie en décide autrement et qu'il y a une maladie ou qu'il y a un décès, eh bien, tu vois, Mhm. tu peux pas tout contrôler. C'est pas Tu vois, possible. tu peux pas. Donc, j'ai appris comme ça, ouais, à danser avec la vie. C'est pas toujours confortable parce que faut pas croire, hein, mais ça a renforcé cette joie de vivre. Et parfois, je passe par des inconforts parce qu'il y a des peurs, etc. Et c'est ok en fait. Tout est ok, tout est accueilli. Il y a un espace en fait il y a un espace en moi qui accueille et qui est là en permanence, qui me soutient. Tu sais, comme un socle. Ouais. Ouais, comme un socle qui est là, qui est permanent, ce qu'on pourrait appeler la source, l'univers, enfin l'âme. C'est là tout le temps et je me sens portée en fait par la vie. Ouais, c'est vraiment ça. Je me sens portée, mais encore une fois, se sentir portée par la vie, c'est pas tout le temps être en paix. Les gens font l'amalgame et du coup ils recherchent cette paix parce qu'ils pensent que l'éveil, entre guillemets, ce cheminement intérieur, c'est être dans la paix absolue, mais pas du tout, hein. Non, pas du tout. On peut pas, hein. S'il savait, C'est pas possible. s'il savait. Ouais. Bon, écoute, moi j'ai envie de te remercier Ben, pour merci cette à heure toi, passée c'était à tes génial. côtés, parce que franchement, ça respire l'humanité à travers tout ce que tu as transmis, vraiment, hein. Et quand je dis l'humanité, c'est vraiment ce côté spirituel, matériel, émotionnel,
avec toute ton essence et toute ton énergie, toute ta lumière. Et c'était vraiment un chouette échange. Merci beaucoup Mais c'était super. Merci beaucoup, d'avoir dit Anthony. oui. C'était vraiment super Merci, chouette. avec plaisir, avec plaisir. Merci. Ah, c'était trop bien. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager le podcast, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Spiritual été. Cette fois, je me suis pas trompé. Et je vous embrasse tous très très fort. À très bientôt. Bye bye tout le monde.